Salut et bienvenue dans mon garage. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo cadeau de Noël. J'ai rien préparé, donc on va faire ça. J'ai sorti à peu près 10 trucs que je trouve que tout le monde devrait avoir à la maison. Je vais passer sur les cadeaux qui me paraissent ultra pertinents, mais aussi ultra logiques. Pour moi, par exemple, les formations, c'est toujours un super cadeau de Noël. J'adore quand on m'offre des formations, que ce soit pistolet 1, carabine 1 ou trauma kit, T3C, premier soin, tous ces trucs-là. Formation baston ou formation j'en sais rien moi, comment s'occuper des poules, formation, comment se nourrir proprement, intelligemment, toutes ces choses-là, pour moi c'est vraiment des cadeaux utilitaires, ultra pratiques que j'adore, même des cadeaux, j'en sais rien moi, apprendre une deuxième langue, tous ces trucs-là. Je pense que c'est vraiment des cadeaux super utiles et pertinents pour notre cause. Donc je vais passer sur ça parce que vous voulez voir des objets et tout, je le sais, je vous connais. Donc on va faire une vidéo cadeau de Noël assez rapide en un seul segment avec quelques objets. Je passe aussi sur les livres. Il y a beaucoup de livres qui sont hyper intéressants, mais je vais passer sur les livres. Et on va commencer, je voulais dire autre chose. Les cadeaux utiles, formation, les livres, le Berkey. Je ne vais pas le descendre, j'en parle tout le temps en plus. Un Berkey, je ne fais pas d'argent avec Berkey. Je sais que les gens adorent dire que je fais de l'argent partout. Je ne fais de l'argent en fait nulle part. Je ne fais pas d'argent avec Berkey, mais pour moi le Berkey, donc j'ai fait un article sur le blog, allez voir le titre de l'article, ça s'appelle Système de filtration Berkey, je crois. J'ai fait un titre à la con, hyper lourd, j'aurais dû juste appeler ça Berkey. Mais donc c'est des systèmes de filtration absolument fantastiques. Je sais, il y a d'autres systèmes de filtration à gravité ou non sur le marché. Pour moi, Berkey, c'est les meilleurs. Si je trouvais qu'un autre filtre sur le marché était meilleur que Berkey, c'est celui-là dont je ferai la promotion, mais ce n'est pas le cas. Je fais la promotion du filtre Berkey parce que nous avons un retour absolument fantastique sur Berkey, une équipe Berkey absolument fantastique et un produit qui est absolument génial. Donc résilience en eau potable, pour moi c'est vraiment la base de la base, et donc le filtre Berkey, vu que ça coûte assez cher, je pense que c'est un cadeau de Noël absolument fantastique. Si vous avez déjà un filtre Berkey, achetez-en un à vos parents, achetez-en un à vos grands-parents, achetez-en un à vos cousins, peu importe, c'est vraiment un super cadeau de Noël. Donc formation variée et diverses. Il y a vraiment des super formations en plus maintenant que j'y pense. Il y a des trucs que vous pourriez offrir des formations, j'en sais rien moi, soudure, vraiment des trucs utiles. Les Fab Labs, tous ces trucs là c'est vachement intéressant. Salut Didier. Donc formation, filtre Berkey et livres. Les livres toujours... Ok, on va commencer, blague à part. C'est toujours la question qu'on me pose, quel couteau choisir, couteau. Pour moi, en EDC, si je ne devais avoir qu'un seul couteau, donc là on va parler pliant, hein, je ne parle pas fin du monde, chaos, vous savez tous quel couteau je vais choisir pour cette condition, pour cet environnement, mais pour un couteau absolument quotidien EDC, que ce soit utilitaire ou baston, pour moi il n'y en a qu'un qui va faire le travail ici, et c'est le Spyderco Endura. Je me balade ce Spyderco Endura depuis des années. C'est un couteau absolument fantastique. Je ne vais pas revenir sur les pour et les contre, je ne vais pas revenir sur le pourquoi du comment. Ce couteau est absolument fantastique. Salut Tony. Mais c'est un couteau, voilà. Si je ne devais avoir qu'un seul couteau en EDC, ce serait le Spyderco Endura, et ce serait mon premier choix, donc un merveilleux cadeau de Noël. Si on m'offrait ça pour Noël, c'est bon, c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin. On va parler éclairage. L'éclairage, c'est un sujet un petit peu délicat,
parce que, comme avec les couteaux, comme avec tout en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent les univers. Là on parle, ah ouais mais ton couteau il est pliant dans une situation de survie, c'est mieux si c'est un couteau plat de semelle, fixe. Ouais mais on parle là d'un couteau EDC au quotidien. Comme je l'ai dit, tout est question de contexte, ça dépend de qui on est, d'où on est et de ce qu'on fait. Tout est question de contexte et les gens ont généralement tendance à mélanger un petit peu tout et ça va être le cas des lampes. Donc j'ai choisi 4 lampes pour Noël. La première lampe, vous la connaissez tous, c'est la Streamlight MacroStream. C'est vraiment ma lampe 2DC urbain. C'est la lampe que je porte avec moi, H24 en urbain. Encore une fois, ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de chaos. C'est pas la troisième guerre nucléaire, tout va bien, je prends le métro, je sors les poubelles, je vais voir s'il y a des œufs dans le poulailler, je descends à la cave, vraiment une lampe absolument fantastique qui marche, ça fait 2 ou 3 ans, peut-être même un peu plus, parce que je l'ai acheté à tout le monde, j'en ai filé une à Tony, j'en ai filé une à l'abbé, salut l'abbé. Et tout le monde est super content avec cette lampe. Vraiment un petit cadeau de Noël. Elle sort à moins de 20 $. Je crois qu'elle sort à 18 $ chez moi. On ne paye pas de taxes en plus dans le Montana, mais vraiment 18 $. Une petite lampe absolument fantastique. Une pile triple A. Franchement, la Streamlight MacroStream, c'est vraiment une lampe absolument fantastique. Est-ce que cette lampe peut tout faire? Non, bien évidemment. Comme je l'ai dit, là on parle d'un univers où tout va bien, on va au poulailler, on descend à la cave, on va chercher le courrier, toutes ces choses-là, mais petite lampe absolument fantastique. Une autre lampe que j'apprécie énormément, et je suis assez dérouté par le fait que personne ne parle de cette lampe. Je suis le seul à parler de cette lampe. Je trouve cette lampe absolument fantastique. Je ne comprends pas pourquoi. On ne peut pas la trouver chez Azimut Nature. C'est une lampe absolument fantastique. J'ai déjà fait un article et une vidéo ou une vidéo sur la Packlight, donc la Packlight qui marche sur du 9 volts. Je ne vais pas me répéter par rapport à ses attributs, mais c'est une lampe, alors là pour le coup, fin du monde absolument fantastique. On a une longévité ici, une durée de vie avec cette lampe qui est absolument remarquable, mais donc une petite lampe que j'adore. Pareil, est-ce que ça va tout faire? Non, bien évidemment, mais en backup, par exemple pour le sac d'évacuation ou dans un tiroir de la cuisine, vraiment un petit outil absolument fantastique, très utilisé aux États-Unis pour tous les mecs qui font de la randonnée ultralight. Donc pareil, si vous êtes dans l'ultralight, que vous adorez camper, toutes ces choses-là, vraiment une petite lampe formidable avec une seule pile 9 volts, vraiment génial. Une autre lampe que j'apprécie énormément et que je porte au quotidien, encore une fois, depuis des années. C'est une lampe qui ne me quitte jamais, c'est la Photon. Tout l'univers Photon est fantastique. J'apprécie énormément. Mais là, on rentre plus peut-être dans quelque chose qui est un peu plus tactique. J'ai toujours avec moi un briquet-bic et une Photon, lumière rouge. Et moi, ma préférée, c'est la Photon Microlight. Et je crois que c'est la Pro, donc c'est la Photon 2 Pro. Vraiment une lumière absolument fantastique. Pareil, je l'ai avec moi 24 h sur 24, je la porte avec moi 24 h sur 24. Petit cadeau de Noël, vraiment super cool. Je crois qu'elle sort à 9 $. Mais ça fait le travail, que ce soit en urbain, pareil, on est dans le métro, panne de métro, toutes ces choses-là, panne d'électricité à la maison, le temps de retrouver, d'aller chercher notre frontal ou quelque chose comme ça, dans les bois, vraiment impeccable pour lire une carte, tous ces trucs-là, ça ne nique pas notre vision nocturne. Ça ne nique pas notre vision nocturne, on va parler ham. Vraiment un truc absolument fantastique, encore une fois que je porte avec moi 24 h sur 24. Il y a des gens qui vont accrocher cette petite Photon par exemple à leur fermeture éclair, vraiment un outil fantastique. Mais donc ces 3 petites lampes sont vraiment fantastiques pour un univers peut-être plus minimaliste. On va parler d'une 4e lampe qui est une Surefire.
Je n'ai pas encore parlé Surefire sur le blog parce que c'est le top du top et qu'à chaque fois que je présente des outils un petit peu plus chers, on a du mal. Mais donc, si j'étais par exemple flic, si j'étais gendarme, si j'étais pompier, bref, si je devais utiliser une lampe, un système d'éclairage pour peut-être sauver ma vie, que ce soit mon métier ou par exemple si j'étais citoyen responsable et que j'avais une arme à feu à la maison et que j'envisageais peut-être une réponse armée de nuit, cambriolage, invasion du domicile, toutes ces choses-là, et que la lampe que je vais attraper à ce moment crucial doit fonctionner, doit être 100% fiable. Il n'y a pour moi qu'une seule lampe qui va faire ce travail sur le marché et c'est Surefire. En fait, je m'en fous quelle lampe vous préférez. Moi, je suis sur la Defender parce que j'aime bien la Defender et je suis sur une seule pile CR123. Alors, je sais, on va me dire, ouais, mais les CR123, t'as dit qu'il fallait rester sur des piles AA. Là, on parle encore une fois d'un contexte particulier. Si c'était la fin du monde, effectivement, je préférerais rester sur un système AA ou AAA, c'est-à-dire un système, une alimentation répandue et facile à trouver. Mais là, tout va bien. Je suis flic, je suis gendarme, je suis pompier, je suis citoyen responsable. Cette lampe dort sur ma lampe de chevet, sur ma table de chevet, et c'est la lampe que je vais attraper s'il y a un problème à 2 h du matin. Et que je dois absolument avoir un système d'illumination digne de ce nom, mais surtout hyper fiable, c'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton, ça doit marcher. Donc pour moi, Surefire, encore une fois, je me fous un petit peu de quelle lampe vous choisissez, mais si vous voulez une seule lampe qui va être cette lampe dédiée à cet univers instant T où ça part en couille sévère, je vous conseille fortement de passer sur du Surefire. Tout le reste est en dessous. Tout. Donc voilà, Surefire, vu qu'elles sont assez chères, c'est vrai que ça fait un excellent cadeau de Noël, mais personnellement, c'est la lampe qui dort donc sur ma table de nuit, et s'il y a un problème, c'est la lampe que je vais sortir parce que je veux cette fiabilité, et Surefire 100% fiable. Quoi d'autre? Puisqu'on est instanté, ça part en couille, peut-être baston problématique, on m'a beaucoup... on m'a beaucoup combattu sur le garrot tourniquet. Je ne sais pas si c'est une question de décalage, peut-être qu'il y a un décalage temporel avec la France par rapport à l'utilisation d'un outil comme le garrot tourniquet, peut-être qu'il y a un décalage juridique, peut-être que les gens, les citoyens ont vraiment très très peur d'utiliser cet outil. Peu importe, je vais continuer d'en faire la promotion, je vais continuer d'en parler. Je sais que les choses ont énormément évolué, ne serait-ce qu'à l'échelle de la police et des pompiers en France par rapport à l'utilisation du tourniquet et par rapport surtout au port du tourniquet. Personnellement, si je n'avais qu'un seul outil médical à porter sur moi, c'est-à-dire que si je ne devais porter qu'un seul outil médical, ce serait un tourniquet, ce serait un garrot tourniquet, je peux le porter poche de veste sans aucun problème. Mais c'est vraiment le seul outil qui va faire ce travail absolument déterminant. Et là, on parle par exemple d'accident de la route. Imaginez si vous êtes sur l'autoroute en train de conduire, qu'il y a un accident devant vous, que vous êtes le témoin d'un accident de la route. Et des accidents de la route, il y en a énormément, et que vous êtes un bon samaritain, que vous vous arrêtez, que vous allez voir si ces personnes sont OK, et que vous tombez sur une petite fille de 12 ans qui a le bras arraché, qui est en train de se vider de son sang et qui va mourir dans 90 secondes. Ça, c'est le seul outil qui va pouvoir faire le travail, qui va pouvoir sauver cette vie. Donc je vous encourage fortement à vous pencher sur le sujet. Je ne vous dis pas d'intégrer bêtement un garrot tourniquet. Je suis seulement ici pour peut-être influencer votre parcours de recherche. Donc penchez-vous sur l'utilisation du garrot tourniquet, et pour moi ça reste un excellent cadeau de Noël, un garrot tourniquet. J'ai fait une multitude de vidéos avec Julien. Julien est un professionnel. On a fait des vidéos sur quel tourniquet choisir, quel garrot choisir, le pourquoi du comment, toutes ces choses-là, et aussi la pose du garrot, qui bien évidemment ne va pas remplacer une formation hands-on
mais qui est déjà un point de départ. Donc pour moi, l'univers médical, que ce soit le tourniquet, la formation, peut-être aux premiers soins, ou peut-être encore mieux même la formation plus le trauma kit, peut-être dans la voiture. Là c'est mon tourniquet du trauma kit de ma voiture. J'ai toujours un trauma kit dans ma voiture pour ces occasions un petit peu dramatiques. Mais encore une fois, il n'y a que cet outil qui peut faire le travail quand les secondes comptent et qu'on parle d'hémorragie. Vraiment, le tourniquet est un outil fantastique, et donc pour moi, c'est un cadeau de Noël, c'est un cadeau de Noël absolument, absolument fantastique. Quoi d'autre? Gants. J'avais fait une vidéo et un article sur les gants mécaniques. Encore une fois, le prix rentre toujours en compte dans mes publications, donc j'essaye un maximum de varier les publications sur les outils. J'essaye de trouver par exemple des outils comme la Photon Micro, la Micro Pro, je sais pas quoi, 2, qui sort à moins de 10 $, la Packlight qui est je crois à 20 $, la MicroStream à 20 $, des conneries comme ça. Vraiment des outils absolument fantastiques. Je parierais ma vie sur ces outils, mais qui sont peu chers, et une fois de temps en temps, j'essaye aussi de jeter des outils que je sais sont au top du top, comme par exemple Spyderco Endura, encore que il y a vraiment beaucoup plus cher en termes de couteaux. Surefire, c'est le top du top, et les gants pilotes de chez Oakley. Je ne vais pas vous mentir, je viens de les recevoir, je crois il y a 2 semaines, un truc comme ça, une ou 2 semaines. Donc je n'ai pas encore testé. Généralement, j'essaye de tester un matériel pendant 1 an avant d'en parler sur le blog. C'est pour ça que des fois on me contacte, ah t'as vu ce matos et tout, et je ferme ma gueule parce qu'il est en cours de test, et généralement je teste mes produits, je teste ce que je présente pendant au minimum 1 an. Donc je n'ai pas fait ça avec les Oakley Pilotes, mais on a un retour tellement fantastique de ces gants, des millis qui sont sur le terrain, des années en Afghanistan. Bref, si vous voulez une paire de gants qui ne coûte pas très très cher pour des Oakley, mais c'est la paire de gants vraiment fin du monde. Si vous êtes dans cette thématique où, par exemple, vous allez avoir tout un équipement un petit peu plus péchu, tactique, je vous conseille fortement ces gants. Ce sont des gants absolument fantastiques. Je fais 1,95 m pour 100 kg. Et oui, j'ai arrêté de fumer. Je fais 1,95 m pour 100 kg. Et là, sur les Oakley, j'ai pris... donc j'ai des mains assez importantes, mais j'ai pris les 2 XL. Okay, donc ils sont... ils sont assez petits, donc si vous avez des mains assez conséquentes, encore une fois 1,95 m, 100 kg, j'ai des mains assez imposantes, et donc j'ai pris 2 fois XL. Mais ce sont des gants absolument fantastiques, hyper confortables, robustes, durables, et encore une fois avec cette coque sur le dos de la main, une protection absolument fantastique. Beaucoup de néophytes et de petits juvéniles pense que ça c'est juste fait pour la baston. Ce n'est pas fait que pour la baston, c'est aussi pour quand on évolue en milieu urbain dans une zone difficile, où parfois on est amené à se frotter par exemple à du béton, toutes ces choses là. Vraiment une protection maximale avec ces gants. Donc ce sont des gants un petit peu plus chers. J'avais proposé les Mechanics. Là on était sur des gants. J'essayais avec les Mechanics de trouver un gant qui allait faire le boulot, mais pour peu cher, pour pas cher. Là on est sur une paire de gants qui va faire vraiment le travail, mais qui est un peu plus cher. Je crois que les pilotes de chez Oakley sortent à environ 60 balles. Je crois que je les ai achetés pour 60 balles. Mais vraiment une paire de gants fantastique. Quoi d'autre? Couteau, encore une fois. Donc là on était sur un pliant avec le Spyderco Endura, encore une fois. Vraiment en EDC au quotidien dans la poche, absolument fantastique. Je ne peux pas faire cette vidéo sans parler Mora. Je ne peux pas faire cette vidéo sans parler cadeau de Noël pour peut-être un couteau à lame fixe, mais sur budget, avec un budget minime. Donc là sur le Endura, Spyderco Endura, je crois qu'il sort chez nous à 80 $. Peut-être que chez vous il est beaucoup plus. Je crois qu'il sort à 80 € chez vous. Mais là on est sur 2 lames fixes qui sont pour moi hyper intéressantes. On est sur un Mora, donc le Mora de votre choix. Là j'ai un Mora Black, mais j'en ai
Les Mora, j'en ai partout. J'ai les dernières générations de Mora aussi. Celui-là est en plein test. Mais donc un Mora, un couteau absolument fantastique qui fait un excellent cadeau de Noël pour pas cher. Donc je vous encourage fortement. Pareil, on me demande toujours, ah, t'as un couteau fixe, tu connais ça, tu connais ça. Oui, je les connais, j'en connais beaucoup. Bien évidemment, je ne les ai pas tous testés, mais pour un cadeau de Noël raisonnable, tout le monde devrait avoir un Mora sous le sapin. C'est aussi simple que ça, même si vous avez déjà 5 Mora, achetez un 6e Mora. Les Mora, c'est génial, ça part dans les kits voitures, ça part dans les kits de survie, ça part absolument partout. C'est absolument fantastique. Une autre option, parce que le Mora reste un outil assez moderne, avec des matériaux assez modernes, donc on perd un petit peu de subtilité rustique ici avec le Mora, même si c'est un couteau formidable que j'adore. C'est le couteau que j'utilise quand je pars dans la verte en backup par exemple, mais je voulais une option un petit peu plus rustique, et pareil, j'ai déjà fait une vidéo assez rapide sur le sujet, mais Condor est une marque assez nouvelle sur le marché, qui font des couteaux absolument fantastiques. J'adore ce petit Condor ici. J'ai fait une petite modification dessus, mais pareil, je crois qu'il sort, je crois que j'ai acheté ce Condor pour 20 $. Donc vraiment pas cher. Les Mora sortent, à part le Bushcraft Black qui est le plus cher, qui sort à 40 balles, vous pouvez trouver des Mora à 10 balles, 12 balles, 15 balles, absolument fantastique. Mais un petit Condor en plate semelle, avec un manche en bois, un étui en cuir, vraiment le truc vraiment hyper sympathique pour 20 balles. Donc j'apprécie énormément Condor, et ça va être un petit peu mes 2 lames fixes pour un cadeau de Noël. Quoi? Ah, c'est presque fini. La radio. J'ai reçu et je reçois toujours énormément de questions par rapport aux radios. C'est un sujet hyper complexe et hyper long et assez difficile en fait, logistiquement parlant pour moi, tout simplement parce qu'on a des différences de fréquence entre les États-Unis et la France. Donc c'est pas un sujet facile pour moi à aborder, mais encore une fois, je suis là pour un petit peu peut-être influencer votre parcours de réflexion. Penchez-vous sur les radios, c'est vraiment la communication. On parle énormément d'outils et d'objets comme par exemple les flingues, les couteaux, les gants, les machins, les trucs. On parle très rarement de la communication. La communication est un outil absolument incontournable de la défense de périmètre de votre base autonome durable, par exemple. C'est vraiment un outil incontournable dans une situation un petit peu dégradée. Donc je vous encourage fortement à vous pencher sur le sujet de la radio. Personnellement, j'ai 3 types de radio à la maison. Le premier type de radio que tout le monde devrait avoir à la maison, et j'ai fait une multitude d'articles et de vidéos sur le sujet, c'est tout simplement une petite radio AM, FM, toute bête, à pile, AA ou AAA, qui va faire le travail, perte de l'effondrement de la normalité, par exemple, ou rupture de la normalité. On va avoir ici peut-être perte de l'électricité, vous n'avez plus accès à votre téléviseur, vous n'avez plus accès à la radio, toutes ces choses-là. Avoir une petite radio à pile à la maison, on va pouvoir ici capturer de l'information pour peut-être prendre une décision. Est-ce qu'on doit rester, est-ce qu'on doit partir, est-ce qu'on doit évacuer, toutes ces choses-là. Donc une petite radio AM/FM, c'est vraiment la base de la résilience et de l'autonomie familiale. Après ça, j'ai des talkie-walkie. J'ai 2 ou 3 paires de talkie-walkie pour vraiment rester à l'intérieur de la maison. Le problème avec les talkie-walkie, c'est sympa et tout, mais c'est vraiment pour les gosses, quoi. Ça fait 300 mètres et après ça meurt. Et la 3e catégorie, ça va être ham. Et donc là, je suis sur une Baofeng UV5R. Ça coûte que dalle, c'est 20 balles. Vous pouvez acheter ces radios littéralement pour 20 balles. Et je suis copain maintenant avec un survivaliste en ville, un Américain, qui est le, je ne sais pas comment on dit, le chef, le patron ou je ne sais pas quoi, du Radio Amateur Club en ville. Donc c'est lui qui s'occupe des antennes, il connaît tous les codes, les machins, les conneries. Parce que c'est encore une fois un sujet hyper complexe. Mais donc rappelez-vous qu'avec AM, il va falloir programmer vos radios. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, ouais, j'ai acheté une radio AM, ça marche pas. Eh ouais, mais il faut la programmer, mon gars. C'est pas une radio comme un talkie-walkie où on l'allume et ça marche.
il va falloir l'allumer et il y a tout un programme à faire qui est assez complexe. Il y a des vidéos sur YouTube, en tout cas en anglais, pour la programmation, mais la radio ham, c'est vraiment la radio de la fin du monde. C'est-à-dire que si tout s'arrête demain matin, tout va fonctionner sur ça, tout va marcher sur ça. C'est pour ça que dès maintenant, je vous encourage à vous pencher sur le sujet, parce que si vous êtes dans cet état d'esprit d'anticipation et de préparation, c'est vraiment un outil absolument indispensable. Et le monde, demain, va tourner sur ham. Le monde ne va pas tourner sur d'autres trucs comme les téléphones satellites ou je ne sais pas quoi. Faites vos recherches sur le sujet, il faut programmer vos radios. Donc moi j'ai la chance, comme je le disais, d'avoir le mec là qui est en charge de tout. Et lui, il m'a programmé ça hyper costaud parce que non seulement il m'a programmé ma radio ham pour capter tout ce qui se passe dans la vallée, mais en plus, c'est ce qu'on entendait plus tôt, c'était le capteur qui lançait son code Morse pour savoir qu'on était bien sur cette antenne-là. Mais donc, il m'a programmé ça d'une manière assez fantastique. C'est-à-dire que j'ai 2 fréquences déjà programmées, plus une 3e en fait, où il m'a programmé la même fréquence que mes talkie-walkie. C'est-à-dire que je peux utiliser mes talkie-walkie avec mes ham. Ça me décuple mon système de communication. Donc vraiment, un sujet fascinant, passionnant. J'apprends toujours sur le sujet. C'est pour ça que je n'ai pas encore fait un article vraiment dédié au ham, aux radios amateurs, parce que c'est vraiment hyper complexe, mais je vous encourage fortement donc à vous pencher sur le sujet, à commencer à vous intéresser au sujet. Au pire du pire, achetez les radios, parce que c'est 20 balles. Et on va me dire, ouais, mais 20 balles, Baofeng UV, 5R, c'est chinois, ça va marcher 3 jours. Je vous garantis que là, le mec, c'est le radio amateur, le roi du radio amateur en ville, dans la vallée, il jure par les UV 5R. Peut-être que je ferai une photo de son camion un jour, il en a au moins 6 dans son camion. C'est un fou le mec. Il m'a dit aucun problème. Est-ce qu'il y a mieux sur le marché? Bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a mieux par rapport qualité-prix? Absolument pas. C'est un petit peu le Mora de la radio amateur. Donc Mora de la radio amateur, Baofeng UV 5R, ça coûte 20 balles sur Amazon. Au pire du pire, commencez à acheter ça dès aujourd'hui et commencez à vous renseigner sur le sujet. Donc voilà pour cette petite... Oh non, j'avais un autre truc, puisqu'on est dans le garage et outillage. DeWalt 20 volts max au lithium là. Une tuerie, ça fait 22 ans que je fais de la construction, c'est une tuerie. Donc pareil, on parle d'autonomie ici, on parle de résilience. Si vous voulez pouvoir fabriquer un poulailler, réparer un poulailler, fabriquer votre propre serre, j'en ai 2 exactement les mêmes, j'ai acheté 2 les mêmes, 2 C1 et 1 C-rien. Je peux, si c'est vraiment la merde, cannibaliser une pour réparer l'autre. C'est la fin du monde. Je peux cannibaliser une pour réparer l'autre. Vraiment, pareil, super cadeau de Noël pour contribuer à notre autonomie, pour contribuer à notre résilience familiale, pour pouvoir continuer de récupérer, de faire de la récupération d'objets, du détournement d'objets, pour pouvoir être de plus en plus résilient et autonome, pour fabriquer des récupérateurs d'eau, des poulaillers, des serres, des bacs, toutes ces choses-là, il va vous falloir des outils qui tiennent la route. On va aussi parler cette année solaire pour recharger toutes ces conneries-là. Mais vous allez voir que c'est très facile d'avoir un équipement solaire qui va pouvoir recharger ça, même quand c'est la fin du monde total. Mais donc DeWalt, super cadeau de Noël. Comme je l'ai dit, j'en ai acheté 2 C1 et 1 C-rien. Ça marche avec les mêmes piles, les mêmes bordels, et vraiment indestructible. J'ai fait toutes les rénovations de ma maison avec ces outils et vraiment un outil absolument fantastique. Donc voilà pour cette petite vidéo cadeau de Noël. Joyeux Noël et stay safe.